s'aventurant par-delà les mers, les Français ont les mêmes buts que les autres grandes puissances maritimes européennes. Ils veulent d'abord trouver un passage vers les Indes et ainsi accéder à ces précieuses épices. Ensuite découvrir des nouvelles richesses exploitées dans des régions inconnues. Enfin entendre la foi chrétienne à travers le monde. Mais les marins français s'engagent sur une autre route qui leur concurre pour satisfaire ses ambitions. Dans l'océan Atlantique Nord, délaissé alors par les deux superpuissances maritimes ibériques au XVe siècle de la France, a accumulé les retards. Bien que bordé par 3 mers, c'est une puissance maritime secondaire. Sa technique nautique est faible et la majorité des trajets effectués par cabotage. Elle ne possède pas vraiment de flotte de guerre. Mais certains navires de commerce sont armés. La mer peut utiliser lors des conflits. Au début du siècle, sa politique maritime est essentiellement méditerranée et appuie sur Marseille. Dans l'océan Atlantique, les ports sont surtout des ports de pêche. Les pêcheurs vont pourtant jusqu'à Terre-Neuve et ouvrent la voie à l'aventure coloniale. Avec le traité de Tordesillas, Espagnols et Portugais se partagent le monde avec l'assentiment de la papauté. François Ier conteste cette hémogénie coloniale. Il défend les thèses d'une terre, n'est pas son inventeur, mais son processeur. Ainsi, les navigateurs s'élancent à travers l'océan Atlantique pour le compte de Marchi de France. Verrazano longe les côtes d'Amérique du Nord en 1523. Jacques Cartier explore le golfe du Saint-Laurent en 1534. La suite logique des explorations et de la colonisation de la côte, c'est ce que tente Roberval en 1538, mais les installations sont des échecs. Malgré ses grands dons politiques et ses traits européennes, comme celle de François Ier, qui se consacre aux guerres d'Italie. Après cette découverte, la France atteint une politique maritime construite qui lui permettra à la réussite de sa colonisation. Après la mort de François Ier, c'est l'amiral Coligny qui dirige les affaires maritimes en 1552. Il fait quelques efforts pour renforcer la marine. L'exploration et la colonisation se font plus lointaines. Villegagnon découvre la baie de Rio, ce qui fait naître le projet d'une France antarctique en 1555. Des protestants qui ont, dans l'histoire maritime française du XVe siècle, un rôle important sont envoyés coloniser le Floride en 1560. Peu de tentatives en revanche sont faites au Canada, mais les installations françaises en Amérique échouent toutes successivement. Le scorbut et le froid au Canada. Les Portugais au Brésil, ou les Espagnols et les Indiens en Floride auront raison, mais les premiers pas de la colonisation française, puis la France s'enfonce dans les troubles de guerre religieux de la politique maritime est délaissée. La France ne parvient donc pas au XVe siècle à rattraper son retard. La présence française outre-mer subit cependant grâce à des truchements au Brésil et en Floride, mais surtout grâce aux pêcheurs de l'Atlantique qui vont jusqu'à Terre-Neuve et aux filibustiers, nombreux en Antilles en 1560, le comptoir barbarquesque. Celui du fort de la Cale, de Bonne-Annaba et du Cap Rose, dédié au commerce du blé, lui cède.